Alors c'est ma première vidéo sur un tuto Photoshop. En fait dans cette vidéo je vais juste vous montrer comment moi je retouche mes photos, les petites astuces que j'ai, tout ce que j'ai appris depuis ces dernières années sur Photoshop. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc en fait ce qui se passe c'est que la vidéo je l'ai déjà enregistrée sur mon ordinateur. Donc en fait la vidéo de la capture d'écran. Donc en fait là au fur et à mesure je vais commenter qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, enfin voilà à peu près tout. Donc là je vais ouvrir la vidéo. Hop, c'est parti. D'abord en fait j'ouvre un fichier, enfin j'ouvre un groupe plutôt. J'aime bien coordonner tout ça. La première chose que je fais en fait c'est je vais un peu éclaircir la photo parce que je la trouve un peu sombre. Enfin bon après ça dépend de vos photos. Donc je l'éclaircis via la courbe. Ensuite, donc après avoir éclairci la photo, je vais faire du... alors je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. C'est du Dodge and Burn. Donc en fait en français ça veut dire éclaircir et assombrir. Donc en fait pour ça il faut créer un nouveau calque. Vous le mettez en lumière tamisée et vous cliquez sur le petit endroit écrit calque neutre. Donc après je duplique le calque. J'en ai un, je l'appelle Dodge, il y en a un Burn. Donc ça c'est pour bien vous ordonner parce qu'après quand vous voulez revenir sur un point, c'est quand même important de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Donc là je prends le pinceau, je mets, donc en haut comme vous pouvez voir, je mets l'opacité à 10% et le flux à 10% aussi. Toujours. Donc là je prends mon pinceau noir, je vais sur le calque burn. Et puis en fait je repasse à chaque fois sur tous les endroits qui sont assez sombres. Donc en fait j'intensifie les endroits sombres tout simplement. Donc c'est souvent moi ce que je fais, c'est les sourcils en premier. Je les assombris. Ensuite je passe au-dessus de donc tout autour du visage. C'est un peu du contouring en fait. Je dis un peu en mode chinois mais c'est pas grave. Contouring. Ensuite donc je passe tous les endroits un petit peu sombres, au niveau des yeux, en dessous des yeux aussi. Donc en fait c'est pas les cernes que je refais, hein, c'est vraiment les cils en dessous. Donc après tous les détails autour du nez, etc. Donc au niveau de la bouche aussi. Et ensuite, donc là c'est vraiment un petit détail. Bon là j'y suis allé un peu rapidement parce que d'habitude ça prend beaucoup plus de temps à faire un Dodge and Burn. Donc ensuite je prends un plus grand pinceau et là en fait j'applique vraiment comme si c'était du maquillage. C'est vraiment les pommettes en fait. J'assombris les pommettes pour que ça paraisse plus fin, mais aussi pour que ça fasse plus de... C'est un peu du contraste au niveau de la peau. Donc vraiment au niveau des pommettes. Donc là vous voyez il y a un endroit où j'ai repassé, je vais encore repasser dessus. C'est vraiment la pommette, voilà ici, à cet endroit là. Je repasse souvent à cet endroit là. Donc il faut y aller mollo, hein, avec cette technique, vraiment mollo mollo. Donc là j'ai pris le pinceau blanc, pareil, je passe à tous les endroits qui sont blancs. Ce que je fais aussi, c'est que le principe du Dodge and Burn, c'est enlever les petites imperfections au niveau des lumières. Donc je passe à tous les endroits qui sont trop sombres à mon goût et je repasse dessus. Et puis les endroits clairs, je repasse aussi dessus pour donner un peu plus de punch à la photo. Donc là je repasse aussi en haut au niveau du front parce que je veux créer une homogénéité au niveau des lumières. Donc là au niveau aussi, tout au-dessus des pommettes, pour créer un peu de punch. Là j'éclaircis les yeux, bon, grosso modo en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment éclairci tout d'un coup. Et après en fait je repasse encore dessus parce que je trouvais que le modèle avait les yeux sombres sur cette photo. Donc là je repasse dans les petits coins de l'œil, les petits reflets qu'il y a blanc. Faut vraiment y aller mollo, hein. Sinon après ça fait pas beau, ça fait un peu caricature. Donc là je repasse au niveau du nez, en dessous des yeux les cernes. Donc les cernes, il ne faut pas les enlever totalement. Quand vous enlevez totalement les cernes, ça se voit et c'est pas très beau. Là il y en a encore un tout petit peu mais ça fait très naturel je trouve. Donc là pareil, je repasse, j'ai repris mon pinceau noir, donc je fais souvent des va-et-vient entre le blanc et le noir. Donc là pareil, je repasse encore un petit peu en dessous.
Donc là au niveau des lèvres aussi. Donc là je fais un petit avant-après pour voir, c'est bien aussi de faire ça les groupes en fait, comme ça vous pouvez voir si vous êtes allé un peu fort ou pas. Donc si vous avez été un peu fort, vous réduisez l'opacité du groupe et ça devrait y aller. Donc là elle a des petits grains de beauté, je trouvais ça trop mignon. Donc du coup je les ai un petit peu accentués avec le burn. Donc je repasse un peu dessus pour qu'on les voit un peu plus, sinon ils sont noyés. Donc là j'ai fait une petite correction parce que j'avais oublié un bouton. En fait ce qui se passe c'est que cette photo, c'est la photo pas vraiment brute parce que j'ai déjà retouché la peau juste avant. Vu que retoucher la peau c'est un petit peu long, je ferai ça dans une autre vidéo. Donc j'avais retouché les imperfections, etc. Donc là je crée un nouveau calque, ça va être vraiment... bon là ça va être une grosse partie. Je vais encore un peu éclaircir ma photo pour récupérer un peu de détails un peu partout. Je vais surtout ajouter du contraste parce que là la photo elle est fade. Ensuite ce que je fais souvent c'est que donc voilà, j'appuie directement sur le contraste linéaire, ça me fait un petit contraste un peu sympa dans la courbe, ça vous pouvez le faire. Pareil, il faut y aller mollo avec le contraste. Je vois certaines photos sur Instagram où le contraste, faut vraiment y aller mollo. Donc là, aussi, une petite astuce, quand vous augmentez le contraste, baissez la saturation. Parce que forcément, quand on augmente le contraste, la saturation après elle explose. Donc j'ai vu certaines photos sur Instagram où bon, il y a un bon contraste, mais les couleurs ça va dans tous les sens. Et faut créer une harmonie dans les couleurs parce que des fois on en prend plein la figure. Donc là j'ai juste touché la balance des couleurs. Je voulais que mes noirs soient un tout petit peu plus bleus et les couleurs, les blancs un peu plus jaunes. Là vraiment un petit peu pour là, mais vous allez voir qu'après j'ai un petit peu accentué la chose. Donc là je crée une courbe, 3 points, c'est important pour pas que la courbe soit déformée totalement. Donc là en fait je relève les noirs. Je prends le deuxième point, je le rabaisse pour créer du contraste, parce que non ça ne fait pas beau. Bon après là je laisse là comme ça, vous voyez ça fait déjà un petit peu une photo un peu vintage, bon ce qui est vachement à la mode. Bon. Après moi j'utilise pas ça parce que c'est à la mode, c'est juste parce que j'aime bien et que je trouve que ça donne du caractère aux photos. Mais pareil ça faut savoir bien le manier en fonction des photos, c'est pas facile. Donc ensuite, là le plus gros, je vais dans filtre caméra raw. Je rabaisse encore la saturation puisque étant donné que j'ai encore touché au contraste, c'était un peu pété. Moi un petit peu de clarté pour donner un petit peu de détail tout ça. Là je fais mes petits réglages en fonction de la photo. C'est pareil, vous faites vos réglages en fonction de vos photos, hein. Ça c'est pas pour toutes les photos. Pareil, je rajoute encore un peu de contraste. Donc ensuite, ce que j'utilise beaucoup en ce moment, ce que je vais vous montrer là. Bon là je règle un peu les teintes. Je trouvais que le rouge était trop rouge et que le bleu n'était pas assez bleu. C'est des petits détails. Donc là, je retourne dans la courbe de caméra raw parce que je trouve que il manque un peu de punch. Donc là, je relève encore un petit peu les noirs. Je rabaisse un petit peu. Faut pas faire trop. Vous voyez là directement la saturation, là, elle a un peu explosé. Donc vous voyez les mollo. Donc ça, c'est vraiment pas à pas. En fait, vous allez voir, il suffit de un tout petit peu et ça n'a rien à voir. Donc là, je retouche à la saturation. Donc là, je vais souvent dans ça en ce moment, dans virage partiel. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Donc là, en fait, j'appuie sur la touche Alt. Et donc vous appuyez sur la touche Alt en même temps et vous allez sur le curseur. Et vous avez vos couleurs. Donc moi, souvent, les tons clairs, je mets dans le orange. Jaune, orange. Je trouve que ça fait beau. Après, tout dépend des photos que vous ayez envie de faire. Ensuite, donc là vous regardez bien, j'étais un peu trop dans les oranges. Donc là je règle la saturation, enfin ça sera après.
Ensuite, les tons foncés, je mets souvent du bleu foncé. Clairement, voilà, ça donne... je trouve que le orange et le bleu foncé, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc là, vous appuyez toujours sur Alt pour voir qu'il y a les deux couleurs. Et en fait, la balance, ça va soit le bleu va être plus fort que le orange, soit l'inverse, enfin vous le voyez. Là, j'assombris les côtés. Là, je crée un autre masque pour encore assombrir. En fait, je fais un... je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, mais vous voyez à peu près ce que ça fait. Donc là, je règle encore, je voulais que ça donne un peu plus de punch au niveau des oranges. Après, je recrée totalement une ambiance à ma photo. Après, tout dépend de l'endroit où c'est, etc. Donc là, on peut voir avant-après. Ensuite, donc là, je duplie mon calque en deux fois. Donc le premier, en fait, ça va être, je l'appelle détail, en fait, c'est un filtre passe haut. Donc là, le filtre passe haut, en fait, c'est génial. Il faut pas y aller trop fort. Je mets souvent un 2 ou 3. Je le mets en lumière tamisée, et comme vous allez voir, ça va donner un tout petit peu plus de détails à ma photo. Voilà, un tout petit peu. C'est subtil, mais c'est ça qui est important. Et là, ensuite, je passe aux yeux. Donc là, les yeux, ça dépend des modèles, ça dépend des photos. Là, personnellement, en revoyant la photo, je trouve que j'y suis là, peut-être un petit peu fort. Bon, j'ai mis à 6, je mets en incrustation. Je mets un masque de fusion. Donc là, en bas, vous voyez, je clique sur masque de fusion, je remplis de noir pour pas que ça apparaisse. Et là, en fait, je vais repasser sur les yeux, pour qu'il n'y ait que les yeux qui soient... enfin, que le calque applique que sur les yeux. Donc voilà, ça donne vraiment plus de détails, je trouve que ça nous focalise en fait. Enfin, c'est assez beau. Donc après, bon là je rectifie un petit peu parce que j'y suis un peu trop allé. J'ai fait un petit peu trop fort. Donc voilà, je repasse un peu autour pour enlever un petit peu. Parce qu'il faut vraiment que ça soit dans la pupille en fait. Donc voilà. Donc là en fait je regarde plusieurs fois à chaque fois. Et donc là en fait je vais juste vous montrer le avant-après, je fusionne tous mes calques. Donc là c'était avant. Et maintenant, là, après la retouche. Voilà. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier à tous de me suivre sur Insta ou quelques personnes sur Facebook. Là pour l'instant j'ai des shootings prévus, quelques-uns. Pour cette première vidéo aussi je voulais remercier quelques personnes. Donc par exemple Marie, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et qui est une fille vraiment superbe. Je vais vous mettre sur Facebook son compte, mais bon, je pense qu'elle est déjà connue. Donc Marie qui est une fille adorable et elle fait des photos magnifiques. Après, bon, il y a plein de personnes. Bon, par exemple, il y a Guillaume qui est sympa. Non, vraiment, il y en a plein. Il y a Léane. Enfin bon, voilà. Je fais une petite pub pour tout le monde, mais c'est vraiment des gens cool. Et allez voir leurs photos. De très très bonnes photos. Et voilà, cette vidéo aussi pour un peu cette personne là, bon à part Marie, elle a un cran au-dessus, mais bon, il y a quelques personnes qui m'ont demandé fais-moi une vidéo s'il te plaît. Bon bah du coup je fais une vidéo pour un peu tout le monde. Et voilà, donc la prochaine vidéo je sais pas sur quoi elle sera encore, mais de toute façon je sais pas, peut-être un noir et blanc, genre un beau noir et blanc. J'en fais rarement, mais j'aime bien. Voilà. Bisous.